La question de l'emploi des jeunes était au centre d'une réunion aujourd'hui. La réunion présidée par le président de la République, Alassane Ouattara, vise à prendre des mesures efficaces pour régler de façon durable le problème du chômage en Côte d'Ivoire. L'Harmattan est depuis un certain temps de retour. Pullover, écharpe, blouson, etc. sont de sortie. Dans cette édition, nous nous intéresserons à votre style vestimentaire pendant cette période saisonnière. On parlera également de la Belgique où une opération anti-djihadiste est en cours. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Plus d'1 million d'emplois créés depuis son accession à la magistrature suprême. Cependant, le président de la République, Alassane Ouattara, veut aller encore plus vite. D'où cette réunion du comité présidentiel sur l'emploi jeune qui s'est tenue aujourd'hui. Le gouvernement est en quête de stratégie visant à réduire le taux du chômage qui, du reste, a atteint 26% en Côte d'Ivoire. Quelques pistes annoncées à l'issue de cette réunion du comité présidentiel sur l'emploi jeune. On écoute le porte-parole du gouvernement, Bruno Koné-Nabani. Nous avons débattu ce matin autour de la question de la centralisation des ressources qui sont mises à la disposition de ce projet-là de réduction du chômage. Et ce qui ressort des échanges que nous venons d'avoir, c'est qu'il va être créé une structure unique, qui permettra donc d'améliorer les conditions, d'améliorer également l'efficacité de l'utilisation des ressources mises à la disposition de notre pays par le budget de l'État et par les bailleurs de fonds, et qui permettra également de rationaliser les coûts de gestion de cette problématique. Cette structure aura également un meilleur ancrage institutionnel, et cette structure va intégrer également les bailleurs de fonds, le secteur privé et les banques pour avoir une meilleure efficacité. Le Premier ministre et les ministres qui sont en charge de la question de l'emploi ont été instruits par le chef de l'État pour poursuivre les réflexions. Donc des réunions auront lieu dans les prochaines semaines, l'objectif étant qu'à la fin du premier trimestre 2015, au plus tard, nous puissions venir avec des propositions qui sont concrètes, qui sont pragmatiques, et qui permettent durablement, en tout cas, de donner du travail à nos jeunes. Concernant justement la question de l'emploi, une étude sur les diplômés de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est en cours. Que deviennent ces derniers? Ont-ils facilement accès au marché de l'emploi? Quel métier exercent-ils après leur formation? Les réponses notamment à ces interrogations permettront à l'Agence d'études et de promotion de l'emploi AGEP d'obtenir des données fiables en vue de mieux orienter sa politique d'emploi concernant cette cible. Herman Yamie. Que deviennent les diplômés de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur après leurs études? La question préoccupe l'AGEP, l'Agence d'études et de promotion de l'emploi. Une étude est en cours afin de recueillir des données fiables pour mieux orienter les politiques d'emploi. Les informations issues de ces statistiques contribuent à rendre plus pertinentes et plus efficientes les mesures visant à réduire les taux de chômage et de sous-emploi des jeunes diplômés. L'enquête emploi 2014 révèle que le taux de chômage en Côte d'Ivoire est de 26,5% et les diplômés de l'enseignement supérieur sont les plus touchés. Selon Ngo Bakayoko, représentant le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, cette étude arrive donc à point nommé. Quand on aura tous les éléments, tous les résultats donc de l'étude, on saura alors s'il faille supprimer certaines filières, supprimer certains diplômes, pour donc ne retenir que les diplômes qui intéressent les entreprises ou bien les filières qui intéressent les entreprises. L'employabilité des jeunes diplômés, l'une des priorités du gouvernement ivoirien, s'inscrit dans la nouvelle stratégie de développement du capital humain de la BAD pour la période 2014-2018, selon les représentants de l'institution à cette cérémonie. C'est pourquoi cette étude sur le devenir des diplômés de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ainsi que de l'enseignement supérieur est financée par la BAD, qui entend soutenir toutes les initiatives du gouvernement ivoirien visant à trouver une solution au chômage. Tout à fait autre chose à présent, la 5e Assemblée générale du Conseil du travail et du dialogue social vient de s'achever ici même à Abidjan. À l'issue des travaux qui ont duré 3 jours, la Côte d'Ivoire prend les rênes de la structure, et ce pour une durée de 4 ans. Explication Issa Yeo et Franck Kouayou. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, vient d'abriter la 5e Assemblée générale du Conseil du travail et du dialogue social de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA.
Cette rencontre qui a duré 3 jours a été l'occasion pour les experts et membres de la société civile d'examiner et d'apprécier toutes les questions susceptibles d'avoir un impact social dans l'Union. Au titre des recommandations, on peut citer, entre autres, l'acte communautaire visant à encourager les États membres à prendre des mesures appropriées pour la mise en place des cadres du dialogue social. Koneki Peya Brahima, représentant le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle Dosso Moussa, s'est dit heureux de la délocalisation de cette rencontre à Abidjan. Je me réjouis, au terme de ces travaux, que les participants aient fait une recommandation forte quant à la mise en place d'une commission spécifique dédiée à la problématique de l'emploi. Je me réjouis également que les assises d'Abidjan aient pu recommander un partenariat dynamique entre les institutions du secteur privé, mais également la société civile, afin que par un dialogue constant et soutenu, nous puissions dans nos États prévenir les situations de crise. La présidente du Conseil, Koulibaly Bintou, pour les 4 années à venir, situe l'opinion sur ses ambitions. Je m'emploierai, puisque les bureaux précédents ont eu à charge d'installer la structure, de l'organiser. Maintenant, nous qui arrivons, nous serons plus tournés vers l'opérationnel, vers le développement d'activités qui devront pouvoir renforcer le dialogue social, permettre de faire plus de prévention des crises sociales et éventuellement plus de règlements, un règlement plus efficace des crises sociales. Les participants, quant à eux, expriment leur satisfaction. Les participants à cette 5e Assemblée générale du Conseil du travail et du dialogue social ont tenu à remercier le président de la République, Alassane Ouattara. L'harmattan, inutile de vous le faire remarquer, sévit depuis un certain temps. Ce vent à la fois très sec, froid et poussiéreux nécessite que l'on se protège pour éviter certaines maladies comme la bronchite. Pullover, écharpe, blouson, etc. sont ainsi de sortie. Nous nous intéressons ce soir à votre style vestimentaire durant cette période saisonnière. Vous le verrez, pour la plupart d'entre vous, pas question d'épouser une mode. L'essentiel est de se garder au sec et bien au chaud. De la brume, un vent chaud et sec, la peau et les lèvres qui sèchent. Aucun doute, nous sommes en période d'harmattan. Durant cette période, l'on a recours à différents moyens pour se protéger du vent, entre autres, des pommades et des glosses pour les lèvres. Pour le corps, on opte plutôt pour des vêtements chauds, entre autres, boléro, pullover, écharpe ou encore des blousons. On se réveille le matin, on a froid tout de suite, donc on est obligé de se vêtir par rapport au temps, quoi. Certaines personnes exagèrent. Ils exagèrent en profitant justement de cette période-là pour s'habiller de façon extravagante. Par rapport à la santé qui est fragile, le temps il est sec avec beaucoup de poussière. Donc déjà il faut protéger le corps et puis bon, pour éviter de fois d'avoir froid après et tomber malade. C'est à croire que mode et harmattan sont une combinaison qui ne marche pas. Restez sobre parce que pour éviter même surtout qu'on croit que vous êtes en Europe, parce que quand vous commencez à porter des pulls avec des cols roulés, bon, ça dénote encore, hein, ça dénote. Sinon, on n'a pas besoin de se mettre en col roulé pour protéger le froid. Pour se protéger, il faut toujours avoir un sous-corps capable avec les manches, ça vous protège avant de porter n'importe quel vêtement. L'harmattan est un temps très rude, néanmoins, l'on doit faire l'effort de rester protégé et bien habillé. C'est le lieu de rappeler que l'harmattan est un vent très sec et poussiéreux d'Afrique de l'Ouest qui souffle vers le sud en provenance du Sahara. Il débute généralement fin novembre jusqu'au milieu du mois de mars. Un an après le décès du professeur Laurent Akéassi, l'une des résidences privées de l'ethnobotaniste transformée en un institut appelé Institut botanique Akéassi d'Andokwa, sa fille Emma Akéassi affiche ainsi sa volonté de pérenniser le patrimoine laissé par son géniteur, un herbier d'environ 10 000 spécimens de plantes séchées ainsi qu'une collection de 1000 ouvrages. Grâce Kando pour les détails. Yopougon Andokwa, résidence de feu Laurent Akéassi, ex-professeur titulaire de botanique à la faculté des sciences et techniques de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Au nombre des actions menées par l'homme, la constitution de l'herbier du Centre national floristique de l'université de Cocody. Près de 22 000 espèces végétales dans ce jardin botanique. Un an après sa mort, on songe déjà à l'héritage à léguer aux générations futures. La résidence du défunt transformée désormais en institut botanique Akéassi d'Andokwa. On a essayé de prendre des contacts
pour essayer de valoriser le patrimoine qu'il nous a laissé. Il nous a légué un herbier. Cet herbier permet de reconstituer la flore ivoirienne. Bon, pour le moment, ces herbiers sont encore entassés. On est en train de chercher les moyens pour essayer de les coller, reconstituer, les numériser. On a également une bibliothèque, une collection de milliers d'ouvrages qui nous a légués également. Et nous souhaiterons mettre en place une bibliothèque à la disposition du monde scientifique, du public. Le professeur Akéassi n'est plus, mais les recherches se poursuivent pour la pérennisation et la valorisation sur la flore africaine. J'ai en charge le département de la recherche des plantes médicinales et de la production des médicaments traditionnels améliorés. Nous investissons le terrain de la pharmacopée traditionnelle dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire et nous essayons d'identifier les plantes médicinales utilisées par nos parents pour soigner les différentes pathologies en milieu communautaire. Un an après le décès, je pense que l'avenir n'est pas totalement sombre. Beaucoup de travaux ont été faits, mais il reste à nous, jeunes, de nous en accaparer et puis d'en faire une meilleure promotion. En termes d'acquis, l'Institut botanique dispose entre autres de plus de 300 mémoires de thèse et un herbier d'environ 1000 exemplaires. On s'intéresse à présent à cette messe en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. La célébration s'est déroulée au diocèse de Yopougon. Le premier magistrat de la commune, Gilbert Kafana, était présent à cette messe. Godefroy Okambawa, Herman Yamien. Faisons la paix, réconcilions-nous afin de participer tous au développement de la Côte d'Ivoire. C'est en substance le message de l'évêque de l'église catholique du diocèse de Yopougon aux fidèles chrétiens au cours d'une messe d'action de grâce en faveur de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier a invité les fidèles chrétiens à vivre dans l'amour et dans la fraternité. On n'a pas de droit de haïr son ennemi. On n'a pas de droit, pour forte raison, de haïr un membre de sa famille. Je ne parle pas avec X, je ne parle pas avec Y. Les Africains savent que pour obtenir quelque chose, la guérison, les faveurs, les génies de l'esprit, il faut se réconcilier. Cette célébration a été l'occasion pour le député maire de Yopougon, Gilbert Koné Kafana, de présenter ses vœux de nouvel an à ses administrés et à les exhorter à s'engager dans le processus de réconciliation nationale. Un engagement social qui, selon lui, peut garantir le développement de la commune de Yopougon et de la Côte d'Ivoire tout entière. Il a fait, à cette occasion, un don de 2 millions de francs CFA. En bref, le président Goodluck Jonathan en visite surprise dans l'extrême nord-est du pays, fief de Boko Haram. Une visite dans la ville de Maïdougouri puis Baga où près de 2000 personnes ont été tuées dans la récente attaque de Boko Haram. En image, et face à la menace de Boko Haram, les États voisins du Nigeria s'organisent. Le Tchad en première ligne. Les premiers blindés tchadiens forts d'environ 1500 hommes sont en route pour épauler les troupes camerounaises confrontées à des raids de plus en plus violents de la secte. Et puis les deux parties en conflit en Libye sont désormais d'accord pour la formation d'un gouvernement d'unité nationale, un accord conclu à Genève sous l'égide de la mission des Nations Unies pour la Libye. Depuis la chute du guide libyen Mouammar Kadhafi, la Libye est plongée dans le chaos avec 2 parlements et 2 gouvernements. En image, une opération anti-djihadiste est en cours en Belgique. 5 personnes ont été inculpées pour participation aux activités d'un groupe terroriste. Le djihadiste présumé qui a survécu à l'assaut donné par la police jeudi soir à Verviers, dans l'est du pays, figure au nombre de ces personnes. Et sport, en illustration, en image. Dans cette édition, la SEC Mimosa a battu cet après-midi l'Africa Sport au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan par 2-1 lors de la 7e journée de la Ligue 1. Et pourtant, la première période de jeu fut favorable à l'Africa, mais la seconde mi-temps a plutôt proposé un schéma différent en faveur des jaunes et noirs. La SEC occupe ainsi la première place avec 16 points plus 4. Et on termine en image, en sport toujours, mais à un plus haut niveau. C'est demain que s'ouvre la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale. La sélection nationale jouera son premier match le 20 janvier. La Côte d'Ivoire qui affrontera la Guinée-Conakry. En attendant, Ricardo Zama nous rassure, les éléphants sont prêts, pas de joueurs à l'infirmerie. Ils affichent tous une forme remarquable. C'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.